Salut, j'espère que vous allez bien, que le confinement c'est pas trop une galère, même si je sais qu'il y a beaucoup de monde qui déteste être enfermé, tout ça. J'espère que vous le vivez quand même plutôt bien. Je voulais vous remercier pour les pouces bleus, les réactions et les messages privés que j'ai pu recevoir suite à ma précédente vidéo sur les troubles alimentaires et plus particulièrement sur l'anorexie. Vraiment, ça m'a fait plaisir d'avoir un retour comme ça. Je m'attendais pas vraiment à ça, mais du coup, c'était plutôt cool d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la Bretagne parce que j'y suis née, j'y ai grandi. Par contre, je savais pas trop comment tourner cette vidéo, comment aborder le thème. Du coup, j'ai regardé pas mal sur internet ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait dire, etc. Et j'ai décidé de regrouper les 13 plus gros clichés. Donc je vais vous les présenter juste après l'intro. Si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Si ça vous intéresse pas, comme d'habitude, je vous laisse cliquer quelque part par là et partir parce qu'en soi, on n'a pas besoin de vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Ah ouais, faites pas trop attention à mes ongles. Avec le stress, j'ai tout rongé, c'est dégueulasse. Ça ressemble à rien, des boudins, c'est trop moche. Alors, déjà je vais vous présenter un petit produit juste entre parenthèses avant de commencer les 13 clichés. Parce que je l'ai fait sur plusieurs vidéos déjà et je trouve c'est plutôt sympa d'échanger nos avis quand on a testé des produits et tout. Du coup je vais vous parler de ce produit là, Nature et moi, spécial cheveux blonds. Je sais pas si vous allez le voir à l'envers, moi je le vois à l'envers en tout cas, mais je sais pas. Vraiment, Nature et moi, c'est un super truc. Moi, je suis pas à fond, faut le savoir, je suis pas à fond dans les trucs bio, les trucs vegan, les trucs naturels. Enfin, si je vois que ça marche, il peut y avoir je sais pas quoi dedans, je continuerai d'acheter quoi. Mais là, franchement, au niveau de la compo, c'est super bien. 95% d'origine naturelle, fabriqué en France, non testé sur les animaux. Et en plus, c'est super abordable, genre c'est 2,90 € je crois, ou 3 €, enfin, ça dépasse pas les 3 € et quelques quoi. Donc vraiment abordable. J'ai fait 3 shampoings avec pour l'instant. Au premier shampoing, j'avais vraiment eu l'impression que j'avais pas besoin de brosser mes cheveux, c'était plutôt cool ça. Ensuite, au deuxième shampoing, j'ai vraiment vu mes cheveux qui étaient un peu plus doux. Et au troisième shampoing, vraiment, c'était trop bien. Mes cheveux sont super doux. Je l'ai fait tout à l'heure, mes cheveux sont super doux. J'avais fait pas mal de décollo, donc ils étaient assez abîmés. Enfin, c'était un peu de la paille. Et là, vraiment, ils sont, comment dire, ouais, revitalisés, je sais pas si c'est le mot, mais je vais dire ça comme ça. Ils sont comme revitalisés vraiment. Ils sont tout doux, tout souples. J'aime vraiment bien, vraiment, je vous conseille ce produit. Il est au top. On va enchaîner direct avec les 13 clichés. Je vais vous dire les clichés, puis ce que moi j'en pense évidemment. Le premier cliché que j'ai trouvé, c'est qu'en Bretagne, il pleut tout le temps. Alors c'est hyper connu comme cliché. Hein. D'ailleurs, on a un dicton là-dessus en Bretagne, on dit qu'il pleut que sur les cons. C'est pas forcément vrai, mais... Alors ce que moi j'en pense c'est que non, c'est comme partout, hein, il pleut pas tout le temps. Pour preuve, on a eu le taux d'ensoleillement le plus fort il y a 2 ans je crois, c'était la région où il y a eu le plus de soleil dans l'année. Par contre c'est vrai que le temps est super changeant, enfin avec les marées et tout, il peut faire super beau le matin et hyper gris, brume, tout ça l'après-midi, enfin vraiment ça tourne très vite, le temps tourne très vite. Le deuxième cliché que j'ai pu trouver sur la Bretagne, c'est que les Bretons sont tous alcooliques. Alors, même si on est pas mal classé dans les régions au niveau de la consommation d'alcool, je dirais qu'on n'est pas tous alcooliques, heureusement pour nous. Par contre, ceux qui boivent, ils boivent vraiment, quoi. Ils font pas semblant. Ils ont une bonne descente et ils boivent un peu de tout, quoi. Les mélanges, tout ça, enfin... Donc oui et non, quoi. Oui, les Bretons aiment bien boire, mais pas tous les Bretons, et heureusement, quoi. Le troisième cliché que j'ai pu trouver, c'est que les Bretons ne boivent que du cidre. Alors si on buvait que du cidre, je vous dis pas l'indigestion et la gastro de ouf que l'on aurait. Du coup ce cliché est totalement faux. Il faut savoir que le cidre c'est une boisson de chez nous, donc oui on en est fiers quand même. Tout le monde vous en parlera en Bretagne. Mais c'est plus quelque chose qui va accompagner quand on va manger des galettes ou des choses comme ça, enfin vraiment des trucs du terroir. Mais en soi, tous les Bretons ne boivent pas quotidiennement du cidre, c'est un mensonge. Le quatrième cliché que j'ai pu trouver, ça se raccorde un peu à ça, c'est que tous les Bretons ne boivent que du Bretskola. Alors, moi j'en achète de temps en temps, mais vraiment je préfère le vrai Coca-Cola. Bien frais, tout ça, vraiment, il n'y a pas mieux qu'une vraie bouteille de Coca. Le cinquième cliché que j'ai pu trouver sur les Bretons, c'est qu'ils connaissent tous une bigoudaine. Alors clairement c'est vraiment faux parce que c'est quelque chose qui a plutôt tendance à se perdre qu'autre chose. Je crois qu'il n'y en a même plus des vraies bigoudaines, je crois qu'il n'y en a plus du tout. Je crois que, ouais non, ça m'étonnerait. Il faut savoir que c'est vraiment plus pour le marketing, pour les festivals qu'autre chose en soi. Donc ce cliché je dirais qu'il est faux.
Le sixième cliché que j'ai trouvé sur les Bretons, c'est que généralement, quand ils ne veulent pas être compris, ils parlent entre eux et ils parlent en breton pour que les gens ne comprennent pas. Donc ce cliché est aussi faux parce qu'il faut savoir qu'en Bretagne, il y a très peu de gens qui parlent réellement breton couramment. Il faut savoir aussi qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école. Donc c'est dommage parce que ça fait partie aussi de la culture et en fait tout ça on a tendance à le perdre alors que c'est très important. Moi personnellement je trouve ça très important. Si on avait pu l'apprendre à l'école, j'aurais trouvé ça plus intéressant d'apprendre le breton en venant de Bretagne que d'avoir le latin comme proposition, quoi. Après c'est que mon avis, quoi. Le septième cliché que j'ai trouvé sur les Bretons, c'est qu'ils sont très têtus. Alors je dirais pas ça, je dirais ça autrement. Je dirais que les Bretons, ils aiment vraiment leur territoire, leur patrimoine, leur plage, ils aiment vraiment tout ça. Ils ont tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup se poser de questions sur le monde qui les entoure. Et je dirais pas qu'ils sont têtus, mais qu'ils sont obstinés. Après, c'est peut-être un peu de la mauvaise foi, mais on est aussi connu pour ça. Mais je dirais qu'on n'est pas, je dirais pas qu'on est têtu, mais obstiné. Le huitième cliché que j'ai trouvé, c'est que les Bretons ont tous des bottes en caoutchouc et des cirés jaunes. Clairement, c'est faux. Moi, je connais personne qui se promène avec son ciré jaune et ses bottes en caoutchouc. Mis à part les marins ou les gens qui travaillent à la pêche, quoi, mais sinon, non. Le neuvième cliché ou fait que j'ai trouvé, c'est que les Bretons sont très chauvins. Alors oui, on aime vraiment notre territoire, on aime vraiment les produits de Bretagne. Je crois que 80% des personnes qui habitent en Bretagne sont satisfaites d'y vivre et ne se verraient pas vivre ailleurs. Après, on a vraiment de tout type de paysages, de la forêt, du bord de mer, des lacs, des rivières. Vraiment, c'est trop bien en Bretagne. Moi, personnellement, j'aimerais pas trop partir. J'ai toujours vécu en bord de mer et ce serait très compliqué pour moi de vivre dans une grande ville où il faut faire 2 heures de route, par exemple, pour aller à la plage ou trucs comme ça. Pour moi, ce serait impossible. Donc oui, on est très chauvin, on aime trop notre pays. Tellement on est chauvin, en général, on dit on est d'abord breton et ensuite français. Et pour les malouins, c'est encore pire. On est d'abord malouin, ensuite breton et pour le reste, le si peu qui reste, on est français. Le 10e fait que j'ai trouvé, c'est que les Bretons sont tous soit pêcheurs, soit agriculteurs. Non, même si on a beaucoup de pêcheurs et beaucoup d'agriculteurs parce que forcément toute la Bretagne est bordée par la mer et au centre c'est des champs, donc oui c'est des métiers où il y en a beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a aussi de moins en moins d'agriculteurs parce qu'ils ont de plus en plus de difficultés à faire vivre leur exploitation et que du coup il y a beaucoup de fermes qui ferment leurs portes parce qu'ils n'ont plus les moyens de subvenir et qu'on leur achète les produits vraiment pour des clopinettes, quoi. Donc non, vraiment, oui, il y en a beaucoup, mais c'est pas une majorité non plus. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent à la ville, en fait, et qui n'ont pas ces métiers-là. En fait, je trouve que souvent, les gens, ils voient les Bretons un peu comme des bouseux, un peu comme des gens cloîtrés sur eux et tout, alors que pas du tout. Enfin, on n'est pas du tout comme ça, on est plutôt sociable. Après, oui, on est plutôt impulsif et tout, comme je disais tout à l'heure, un peu têtu, un peu borné. Mais en soi, on est très gentil. Si on nous emmerde pas, on va pas l'emmerder le monde, quoi. Le 11e fait que j'ai trouvé, c'est un truc un peu mystique, c'est que genre les Bretons, ils sont trop fiers de leur menhir, genre ils vont prier au menhir ou je sais pas quoi, enfin un bail bizarre. Faut savoir que même nous on sait pas ça veut dire quoi les menhirs en fait. Oui, tout le monde a déjà été les voir, tout le monde a déjà été à peu près à Carnac. Quand on vit en Bretagne, c'est vraiment une des choses qu'on fait souvent l'été ou pour partir en vacances ou des trucs comme ça parce que c'est hyper joli, il y a d'autres villes pas loin qui sont super belles. Mais même pour nous, les menhirs, ça reste un peu un mystère. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils foutent là, on ne sait pas à quoi ça sert. Enfin, il n'y a pas de trucs occultes derrière ça, ou du moins pas de nos jours en tout cas. Le 12e fait, cliché que j'ai trouvé, c'est que les Bretons voudraient conquérir le monde. Alors non, on ne veut pas conquérir le monde, on est très bien chez nous. Et si on pouvait refermer la frontière de la Bretagne, ce serait, je pense, parfait pour une bonne partie des Bretons. Donc non, on ne veut pas dominer le monde. Après, c'est vrai qu'on est tellement fiers d'être breton, d'avoir ce paysage. Ouais, on est vraiment fiers de ouf et qu'on l'affiche beaucoup, notre drapeau. Que dans toutes les compétitions sportives, vous allez avoir un drapeau breton en général, dans toutes les manifestations aussi. Donc ouais, on est très présents, mais c'est pas pour autant qu'on veut conquérir le monde. Après, si les gens ne sont pas fiers de leur région et qu'ils la mettent pas en avant, ça peut se comprendre aussi, mais nous on en est fiers et du coup on l'affiche. C'est pas qu'on veut dominer le monde, c'est juste qu'on est très fiers de la richesse qu'on a en fait.
Et le 13e fait que j'ai trouvé, c'est que tous les Bretons kiffent Nolwenn Leroy ou les groupes comme Mano, qui sont des groupes typiquement bretons dans l'instrumental, dans la façon de faire les choses. Et ben non, c'est encore un cliché qui est faux. Vraiment en Bretagne, il n'y a pas beaucoup de Bretons qui écoutent de la musique celtique à longueur de journée, on va pas se mentir. C'est encore une fois de plus comme les bigoudens, plus pour le folklore, pour les festivals qu'autre chose. En soi, on écoute plus des musiques comme vous, comme tout le monde au final. Après, ça dépend aussi des goûts, des couleurs, mais je dirais que non, là, en tout cas, du moins pour ma génération et la génération d'après, c'est très rare que les gens sont fans de musique celtique, quoi. Enfin, non. Donc, oui, on les aime bien parce que, en général, quand quelqu'un de breton perce dans un domaine ou dans un autre, tous les Bretons vont être derrière lui, même si on n'aime pas ce qu'il fait, parce qu'il vient de chez nous, en fait. C'est juste ça. Après, on n'est pas forcément fan des personnes ou de ce qu'elles font, mais juste parce qu'on vient du même endroit, oui, on va les soutenir. Et c'est comme je vous disais, il y aura toujours le drapeau, vraiment, on est soudés quand même entre nous, du moins, je pense. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression que j'en ai, moi. Et bien on arrive déjà à la fin des 13 clichés, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je mettrai mon compte Insta comme d'habitude dans le descriptif de la vidéo si vous voulez aller faire un petit tour. Ce sera avec plaisir. Et que dire de plus? Comme d'habitude, prenez soin de vous, de votre famille, parce que ça c'est le plus important. Évitez de sortir, restez confinés le temps qu'on vous le demande, même si ça vous embête, même si je sais que c'est dur. Faut le faire. Faut le faire parce que sinon la maladie, le virus va jamais s'éteindre. Et puis si chacun fait un petit effort, plus vite on restera tous confinés, plus vite on pourra tous ressortir, profiter des beaux jours. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.